Avant de vous entendre, j'accueille Bruno Charéron. Merci également d'être avec nous à distance. Vous êtes ingénieur en physique nucléaire, chef du laboratoire de la CRIRAD. Faut-il s'inquiéter ce soir d'avoir, ce que disait le directeur de l'AIEA, des tirs visant directement cette centrale nucléaire? Bonsoir. Évidemment qu'il faut s'inquiéter que des tirs frappent directement une centrale nucléaire ou les abords d'une centrale nucléaire. Alors c'est vrai que le bilan, j'ai pu faire un bilan il y a quelques minutes avec un ingénieur ukrainien, les dégâts ne sont pas critiques, mais les frappes ont quand même atteint une route qui est juste à côté du stockage de combustibles usés qui sont hautement radioactifs. Un autre a atteint le toit d'un bâtiment qui contient des combustibles neufs. Un autre a atteint un système qui permet de purger les générateurs de vapeur. Un autre a atteint des capacités de rétention d'eau qui sont utiles dans le process. Tout ça, c'est totalement anormal. Donc, on a de la chance que pour l'instant, depuis que cette guerre dure, pour la centrale de Zaporijia, c'est depuis le mois de mars, on a de la chance qu'il n'y ait pas eu une situation beaucoup plus grave. Mais plus le temps passe, plus les personnels s'épuisent, plus les marges de sécurité diminuent. Alors, le fait que la centrale soit, les 6 réacteurs, soient en arrêt à froid, c'est une bonne chose, parce qu'en cas d'accident important, les rejets radioactifs seraient moins importants que ce qu'ils auraient pu être lorsque les 6 réacteurs fonctionnaient. Je vous interromps juste parce que vous dites plus grave, vous dites plus grave, un incident plus grave que des tirs sur une centrale. C'est quoi pour vous? J'ai pas compris le sens de votre question. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus grave que ce que l'on a vécu a priori la nuit dernière? Tchernobyl, la fusion. Non, ce que l'on est en train de vivre en ce moment est grave. Simplement, le fait que les 6 réacteurs soient en arrêt à froid, ça c'est une bonne chose. Parce que si la situation dégénère, et elle peut dégénérer, c'est-à-dire qu'il peut arriver un moment où le contrôle des installations ne soit plus possible, cela ne conduira pas au même type de rejet radioactif que ce que cela aurait pu être il y a encore quelques mois quand les réacteurs étaient à pleine puissance. Mais cette situation reste tout à fait inacceptable parce que le risque de rejet radioactif reste réel. Et donc il est évident qu'il faut que ces tirs cessent, il faut restaurer un niveau de sécurité normal sur la centrale, ce qui n'est plus le cas depuis des mois maintenant. Bruno Charéron, une dernière question à vous libérer. Est-ce que c'est impossible ou inenvisageable pour un pays comme l'Ukraine de, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, débrancher l'ensemble de ces centrales pour ne pas qu'il y ait un risque supplémentaire? Alors, cette question me permet de rebondir sur un point important, c'est que les tirs massifs qui ont eu lieu en début de semaine, vous le savez, sur l'Ukraine, ont conduit à arrêter, à mettre en route les diesels de secours de la centrale de Khmelnytsky, qui est au nord-ouest de l'Ukraine. D'autres tirs ont endommagé les réseaux électriques, ce qui a conduit à arrêter un des réacteurs nucléaires de la centrale de Rivne, donc qui est également au nord-ouest de l'Ukraine. Donc toute cette mise à mal du système électrique ukrainien, ça a des conséquences sur les centrales nucléaires, pas seulement sur celle de Zaporijia. Bien sûr, pour que les risques pour que la quantité de matière radioactive qui pourrait être dispersée dans l'environnement en cas de catastrophe diminue, c'est mieux que les centrales nucléaires soient en arrêt à froid. Maintenant, l'Ukraine ne peut probablement pas se permettre d'avoir tous ces réacteurs en arrêt à froid. Merci beaucoup Bruno Charéron d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer un peu la situation.